Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Dominique Demers. Et juste avant, Dominique, on a parlé tantôt de Les grands sapins ne meurent pas, un hiver de tourmente et Il danse dans la tempête, qui est devenu Marie Tempête chez les adultes. Ça a connu un immense succès. Moi, j'étais à l'adolescence et j'ai tellement adoré ces romans-là. Et quand je parle à des gens qui ont à peu près mon âge, c'est des romans qui ont été marquants dans nos vies. Oui. En fait, moi... souvent, je me sens comme une grand-mère. Je suis une grand-mère pour vrai, là, de deux petites filles puis un petit garçon à venir. Mais je me sens la grand-mère de bien des Québécois parce que dans les salons du livre, au resto, un peu, quand les gens soit me reconnaissent ou m'identifient, ils me disent des choses qui sont très personnelles, tu sais. Écoute, t'as marqué mon adolescence, t'as accompagné mon adolescence. C'est comme un mot où je me sens que ça déborde le rôle d'un écrivain parce que c'est une période marquante, parce que le livre a touché. Puis c'est comme, ils disent... Puis des fois, il y a des gens, j'en bégaye parce que ça me touche beaucoup, mais qui m'écrivent puis qui disent « Quand j'avais tel âge, je t'ai lu, puis je vivais ça. Puis après ça, j'ai lu Mademoiselle Charlotte. Après ça, j'ai découvert Marie-Lune. Après ça, j'ai découvert Le Paris. Après ça, j'ai découvert Là où la mer commence. » Puis ils me disent « Toute ma vie, tu m'as accompagnée. » Donc, c'est ça qui me fait sentir comme une sorte de grand-maman de bien des gens. Et comment c'est justement d'écrire des albums pour les tout-petits, écrire pour les préadolescents, les adolescents et les adultes? Est-ce que l'écriture est la différente? Le travail est différent? Oui. En fait, ce qui est surtout différent, c'est écrire un album. C'est ce qu'il y a de plus difficile au monde et je suis vraiment frustrée parce que je trouve que, même si j'ai écrit plusieurs albums qui sont devenus un peu des classiques, je trouve que je maîtrise pas encore. Ah oui? Ah oui. Ah, j'ai tellement à apprendre. C'est tellement difficile, l'écriture d'album. Et c'est enseigné nulle part. Et il y a peu de livres qui en parlent. Et ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est d'avoir travaillé au cinéma. Ah oui? Oui. D'écrire des scénarios, c'est une bonne façon d'apprendre à écrire des albums. Et d'écrire des albums, c'est une bonne façon d'aider à écrire des scénarios. Mais de me promener de la littérature pour tout petit, pour enfants, pour pré-ados, pour ados, pour adultes, je pense que, tout simplement, c'est que j'ai le meilleur de tous les mondes. Parce que c'est comme avoir un seul métier vu de loin, mais de l'intérieur, c'est plusieurs métiers. Avec des contraintes différentes, avec des défis différents, avec des techniques aussi différentes. Là où il y a le plus de différence, c'est quand on écrit un texte pour un livre qui sera illustré sous forme d'album 32 pages à raconter à un enfant. Ça, c'est vraiment là, wow! Mais quand même, entre Mademoiselle Charlotte et Pour que tienne la terre, il y a quand même un grand monde de différence. Mm-hmm. Et alors, c'est jamais ennuyant. Je suis toujours en terrain d'inconfort un peu. Tu sais, j'adore. Mais dès que je suis confortable, j'ai réussi ça. Là, on dirait que je m'en vais me mettre dans une zone d'inconfort pour aller avec un autre type de défi. Puis j'ai à tout revoir, tout réapprendre. J'adore ça. Est-ce que l'inspiration vient rapidement? Moi, je comprends pas cette idée d'inspiration parce qu'à partir du moment où on se donne du temps pour rêver, on a toujours plus d'idées que de temps pour les écrire. Et vraiment, ce matin, je donne un exemple. Ce matin, là, j'ai dit, tu sais, je m'en venais ici, j'écoutais la radio, puis il y avait à Radio-Canada une émission où ils interviewaient des chasseurs de tempêtes. Des gens qui vont chasser les tornades, les éclairs, etc. pour les filmer ou les photographier. Et le cœur a commencé à me débattre. Je me suis dit, ça, là, moi, je connais pas, mais ces gens-là ont quelque chose de spécial. Et je pourrais faire une recherche et je sais pas si ça va être dans un roman pour adolescents ou pour adultes. Mais en même temps, oui, on dirait que ça se marie avec l'idée que j'avais des bébés tortues que j'ai notés quelque part. Puis là, puis je me suis tassée sur le bord de la route puis j'ai pris quelques notes pour pas l'oublier parce que j'étais comme envahie. Puis là... Alors, je suis toujours contente du projet sur lequel je travaille, mais j'ai un petit peu toujours hâte d'avoir fini parce qu'il y en a un autre qui m'attend.
Donc, l'inspiration, je sais pas, hein, je pense que quand on vit à écrire, l'inspiration, c'est toujours un peu là, hein. Et moi, je te regarde aller avec les yeux brillants, tu t'émerveilles à rien, je pense, Dominique, hein? J'ai un petit côté enfant dont j'ai pas réussi à me débarrasser, qui me cause des problèmes des fois. Oui? Ben, c'est sûr que quand on est un adulte, puis des fois, les gens me disent, parfois, comme quand je suis dans une réunion avec des adultes, t'es très déroutante parce que tu peux être très, très pragmatique, concentrée, puis t'es comme une adulte, un peu intellectuelle, puis tout ça. Puis tout à coup, tu penses à quelque chose où il arrive quelque chose, puis là, t'as 10 ans. Mais moi, je pense que de fréquenter la littérature pour enfants, ça fait ça. Et moi, je ne comprends pas comment se fait-il que les gens délaissent la littérature pour enfants. En fait, qu'on ait des enfants ou pas, il y a des livres extraordinaires à lire. Vraiment, là, comme adulte, c'est le fun. Ah, j'ai un grand plaisir, moi aussi. Oui, et les gens qui me disaient, quand j'étais surtout journaliste pour l'actualité, des fois, j'avais des collègues qui disaient, non, mais comment se fait que tu t'intéresses encore à la littérature pour enfants, tu sais, passe à d'autres choses. Puis je disais, je te répondrai pas, je vais te trouver 3 livres, puis je vais te les prêter pendant une semaine. Puis, à coup sûr, ils comprenaient, ils disaient, ah oui, je comprends, oui. Moi-même, j'ai eu un plaisir, puis je voudrais en relire d'autres. Et il y a quelques mois, t'as lancé un livre qui s'appelle Chronique d'un cancer ordinaire. Ça, c'est pas de la fiction, c'est ton histoire à toi. Oui, c'est totalement mon histoire à moi. Il n'y a pas de fiction du tout dans ça. Non. Est-ce que ça a mijoté longtemps dans ta tête de vouloir l'écrire, ce livre-là? Il y a eu des moments quand j'étais malade, avant l'opération, après l'opération, pendant les traitements, où j'y ai pensé parce que quand on est écrivain, on a tout le temps des idées, puis des fois je me disais, hey, j'ai du bon matériau. Et ce qui a fait que j'avais du bon matériel, c'est il y a des trucs, c'est dramatique à première vue un cancer, mais je vivais des choses drôles. Puis quand je les racontais, les gens riaient puis disaient, c'est étonnant que tu puisses rire de ton cancer, mais je ris parce que pour vrai, il y a des bouts drôles. Puis là, je me suis dit, je pourrais raconter juste les bouts drôles. Puis je l'ai fait à l'essai, puis les bouts tristes puis dramatiques sont comme intégrés, puis à un moment donné, c'est devenu comme un grand reportage ou une suite de petites chroniques, et puis après ça, je l'ai laissé reposer, puis j'ai dit, je suis pas obligée de le publier, c'est pas mal intime cette affaire-là, ma Dominique. Et puis, finalement, il est arrivé un événement lié au cancer avec des gens autour de moi. Puis j'ai dit, je pense qu'il faut que je témoigne. Et les gens m'ont dit que c'est un livre qui faisait du bien. Oui, je te le confirme. C'est ça que je voulais. C'est plein de lumière, il y a de l'humour là-dedans, ça fait du bien à lire. Oui, et c'est un livre sur la vie et la mort. T'as pas besoin d'avoir le cancer ou d'être intéressé par le cancer. C'est une chronique de vie à une époque où j'ai eu un cancer. C'est tout. Et t'appelais ton cancer Igor. Oui, parce que je le détestais, bien sûr. J'y en voulais d'être là. Je veux dire, je voulais le tuer, hein, c'est sûr. Hein. On veut le tuer, c'est ça. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et puis je me suis dit, je vais y trouver un nom que j'aime vraiment pas, Igor. Puis j'ai dit, je vais mieux le détester en le nommant. Et c'est resté, et je le dis dans le livre, dans mon dossier d'hôpital, c'est écrit Igor. Ah oui? Parce que les médecins ont trouvé ça drôle, les infirmières aussi, et ils ont commencé à référer à mon cancer, puis comment va Igor? Puis des fois, c'est moi qui disais, ben vous, d'après vous, comment va-t-il? Tu sais, alors, déjà, ça nous installait dans quelque chose de plus léger, puis on pouvait prendre une distance, et puis pas rester dans le mélodrame. Et dans l'ouvrage, tu parles des sorcières et des fées. Exact. Parce que je crois beaucoup à ça. Je crois que la littérature... D'ailleurs, si je faisais un autre doctorat, ce serait sur les fées. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Les fées, c'est aussi important que l'étude d'une religion, par exemple. Il y a toute l'histoire d'une société, de diverses sociétés dans son lien avec les fées, de comment elles sont représentées, comment à certaines époques elles perdent l'importance, puis à d'autres époques elles en ont beaucoup. C'est notre idéal, c'est nos peurs, c'est notre capacité d'abstraction, c'est une façon de parler de Dieu d'une autre façon aussi. C'est vraiment fantastique. Donc pour moi, la vie, c'est comme les contes pour enfants. Il y a beaucoup de vérité et elle se structure avec des sorcières et des fées et toutes sortes de personnes entre chaque. Des sorciers et des fées. Et dans cette aventure triste et drôle d'avoir un cancer grave, j'ai rencontré des personnes
extraordinaires qui sont comme des anges ou des fées. Et j'ai rencontré des sorciers et des sorcières, des gens qui dans leur vie, rendent la vie des autres plus difficile, inutilement et injustement. Des gens qui font pas ce métier-là pour les bonnes raisons. Oui, exactement. Exactement. Des gens qui contribuent pas à l'écologie humaine. Est-ce que ça a été dur, justement, de se replonger Non. dans ton texte quand... Non. Non? Non, on dirait que moi, quand j'écris puis que mes notes sont bien préparées, que ma réflexion, mes rêveries sont faites, je rentre dedans et le temps s'arrête. C'est comme, ça arrête dans le sens que je le vois plus passer, mais en même temps, il file trop vite parce que souvent, j'écris puis j'entends crouch, 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 puis je cherche, puis c'est mon ventre qui gémit parce que il me dit, ça fait plusieurs heures, ma chérie, t'as faim, arrête, mange. Si tu me permets, Dominique, on s'arrête et dans les prochains instants, tu présentes aux auditeurs un livre pour adultes et un livre pour enfants. Exact.